Gloire à Dieu, Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire dans la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Amen. Gloire à Dieu. On va lire ensemble. Ça paraît. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vaincu. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu ton nom? Et il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Bonsoir. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème sur l'adoption, mais nous les reformulons de diverses manières pour essayer d'avancer en profondeur, essayer d'avancer par la hauteur, essayer d'avancer de part en part, parce que c'est la fontaine de Dieu. Nous ne pouvons jamais l'épuiser. C'est comme Frère Branham, quand il parle des 70 semaines de Daniel, il dit, en étudiant ce sujet, nous pouvons, n'est-ce pas, faire des semaines et des semaines. Et je ne cesserai de dire que quand nous vous parlons ici du haut de la chair, n'ayez pas les habitudes des églises, les habitudes religieuses, les habitudes ecclésiales, soyez des véritables chercheurs. Et quand vous rentrez à la maison, prenez le message, auditionnez, nous avons des sites, prenez les brochures, lisez, rélisez, prenez la Bible, lisez, et s'il y a un souci, posez des questions. Frère Branham, il a répondu à la question de savoir comment un chrétien peut grandir dans la foi, dans la spiritualité. Et Frère Branham a répondu en disant, c'est en priant et en lisant la parole, en priant et en lisant. Et nous allons dire que nous ne pouvons pas enlever la prière, voyez-vous, et nous ne pouvons pas enlever le fait de venir à l'église. Donc nous devons rester, comme Frère Branham l'a dit, parce que nous allons démontrer que le dernier à être sauvé, c'est Frère Branham. La dernière brebis, c'est Frère Branham, mais dans ce temps de la fin, tout se fait par représentation. Voyez-vous, Adam nous a représentés dans le péché, Jésus nous a représentés à la croix, alléluia, et Frère Branham nous représente au temps de la fin, dans la rédemption, dans l'adoption, dans la résurrection, dans l'enlèvement, dans le millénium. C'est ce que nous disons que tout est accompli. Et quand nous disons que tout est accompli, ce n'est pas selon les jours de l'homme, ce n'est pas les jours matériels. Voyez-vous, ce n'est pas un calendrier humain qu'on appellerait calendrier grégorien, julien, mais c'est selon les calendriers de Daniel et il est question de nos âmes. Vous voyez ici Jacob, qui signifie trompeur, Jacob, qui signifie supplanteur, Jacob, qui signifie filou. Vous voyez, une mauvaise nature, la nature charnelle. Mais ici, Jacob, il est devenu Israël parce qu'il a lutté avec Dieu. Vous voyez, il a lutté
Et cette lutte-là, frère Branham, quand il interprète, c'est dans la prière, dans la consécration. Il n'a pas voulu lâcher l'Éternel. Ici, l'Éternel était représenté par un ange. Et la Bible dit, c'est un homme. Voyez-vous? Et cet homme-là, c'est l'ange de l'Éternel. Et Jacob l'a saisi, il a dit, je ne veux pas te lâcher jusqu'à ce que tu me bénisses. Et puis, cet ange-là, il a frappé Jacob à la hanche. Donc sa démarche a changé. Mais vous lirez ici Jacob, qui est devenu Israël, signifiant prince marchant avec Dieu. Il dira que Dieu a sauvé mon âme. Mon âme est sauvée. Voyez-vous? Donc il est question des âmes. Pour ce qui est du salut, il est question des âmes depuis les anciens temps. Voyez, je vais lire ici. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est le jour de la gloire d'Israël et de l'épouse. Amen. Amen. Et nous avions dessiné notre drapeau d'Israël qui a une grande signification pour nous. Le jour, ce n'est pas un jour de calendrier, c'est un jour prophétique. Et c'est le jour du millénium, c'est le jour de la venue du Seigneur, c'est un jour prophétique. Amen. Gloire à Dieu. Le jour de la gloire d'Israël et de l'épouse. Alors, notre drapeau, le plus ancien drapeau du monde, c'est le drapeau d'Israël. On l'appelle l'étoile à 6 points de David, c'est comme ceci. Alors, la pyramide normale, c'est l'épouse dans son jour, et la pyramide renversée, c'est Israël dans sa patrie. Alors, je vais lire une déclaration fracassante, foudroyante du prophète. Il dit que quand Israël est dans sa patrie, aucun de gentil ne sera sauvé. Amen. Amen. Quand Israël est dans sa patrie, aucun membre parmi les gentils ne peut être sauvé. Et Israël est dans sa patrie, selon Frère Branham, depuis 1946. Et nous avions démontré la fois passée comment c'est depuis 1906 qu'il y a des intellectuels qui sont allés là-bas pour dire nous allons créer un État d'Israël. 1906. Qui était né dans la chair? Personne. C'est pour dire qu'il est question des âmes. Amen. Amen. 1906. Est-ce qu'on a arrêté l'évangélisation? Non. Amen. Amen. Parce que Israël marche toujours avec l'épouse, c'est côte à côte. C'est-à-dire que Frère Branham a prêché Israël et l'Église. D'où cette étoile à 6 points de David. 1906, Tel Aviv, Amen, Amen. Terre de printemps, terre d'adoption, alléluia, terre de rédemption. 1906, Amen, réveil d'Azusa, chez les gentils. 1909, terre de printemps, Tel Aviv, avec David Ben Gourion. 1909, terre de printemps, un homme est né. Alléluia. Amen. Et une colonne de feu descendue sur un berceau. Amen. Amen. 1946, parce que les décisions que les gens prennent, c'est d'abord dans l'informel. Les décisions, alors dans l'informel, Frère Branham, exactement comme Jacob, dans une Greens Mill, dans une grotte tout seul. Vous avez vu ici qu'il est dit, Jacob était tout seul. Jacob était tout seul avec Dieu. Et 1946, Frère Branham tout seul, l'ange descend. Amen. Et cet ange-là, et Frère Branham dira, c'est à cet instant-là qu'Israël est devenu une nation. À cet instant-là. Et Frère Branham dira, quand Israël devient une nation, aucun de gentil n'est sauvé. C'est fini. Alors quand vous êtes dans les calendriers grégoriens, dans les calendriers juliens, dans les calendriers des hommes, vous êtes embrouillés. Vous direz alors, on arrête.
Parce qu'il y a des frères qui sont allés chez Frère Branham pour dire on doit arrêter. Frère Branham leur dit non, continuez. On doit fermer les églises, non, continuez. On doit cesser d'être chrétien, non, continuez. Parce que Israël, amen, c'est Christ lui-même. Le vrai Israël, c'est Christ. Le vrai Israël, c'est loin. Quand vous êtes loin, vous devenez Israël. Cela signifie prince marchant avec Dieu. Quand vous êtes loin, cela signifie vous cessez d'être Jacob. Amen. Cela signifie que vous avez rencontré l'ange. Et que cet ange-là, il voulait se débarrasser de vous. Vous l'avez saisi. Vous lui avez dit, je ne vais pas vous lâcher jusqu'à ce que vous me bénissiez. Je ne vais pas vous lâcher. C'était ça Jacob. Il a saisi l'ange. Il a dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Lâche-moi, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Et quand tu es béni, tu changes de démarche. Parce que l'ange, il frappe la chair. Il a frappé la chair de Jacob. Il a frappé la chair de Jacob. Il a changé sa nature. Parce que le nom signifie nature. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Parce que Jacob signifie supplanter ton père. Tu deviens Israël. C'est que ta nature est changée. Tu deviens prince marchant avec Dieu. Tu deviens celui qui lutte avec Dieu. Mais qui devient vainqueur. Alléluia. Mais Jacob, il a changé de démarche, il a changé de nom. Quand vous rencontrez l'ange de l'Éternel, votre nature doit être changée. Vous ne pouvez pas rencontrer l'ange de l'Éternel et demeurer le même. C'est que vous ne l'avez pas rencontré. C'est vrai. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas rencontrer l'ange de l'Éternel, vous restez un Égyptien. Non! Israël et l'Église. C'est ainsi que nous avons dit la fois passée. Il ne faut pas simplement lire les sceaux. Les sceaux ont commencé depuis la sémence des serpents. Les chavons 63. Voyez-vous. Alors, je reviens un peu dans la Bible. Maman Jeanne, que Dieu te bénisse. Très content de te revoir. Maman Kabongo, que Dieu te bénisse. Sœur Mars, que Dieu te bénisse. Bouddha, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Sœur Tim, que Dieu te bénisse. Amen. Priez beaucoup pour les sœurs. Amen. Maman Angèle, que Dieu vous bénisse. Amen. Sœur Esther, bon anniversaire. Alléluia. Quand je dis bon anniversaire, il comprend. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Frère Eduardo, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, je reprends un peu dans la Bible. Amen. La Bible est notre absolu. Quand nous lisons la Bible est devenue un livre nouveau. Avec l'ouverture du sol. Amen, frère David. Amen. Hein, sœur David, tu es dans la maison. À un moment donné, tu arrêtes un peu avec le ménage. Tu prends les brochures, tu lis. Amen. Tu prends le message, tu lis. Et un temps pour votre consécration. Le salaire a été déjà accompli. Nous allons lire cela. Quand Israël est devenu nation, le salaire est fini. Amen. Pourquoi? Parce que quand l'ange vient, c'est pour mettre fin. C'est pour faire cesser les transgressions. Alléluia. De Jacob. Amen. Parce que l'ange Gabriel, c'est un ange qui est envoyé à Israël. Nous, c'est Michael Christ. Voyez-vous? Alors, quand l'ange vient vers Gabriel, les instructions, c'est quoi? C'est que je suis venu vers toi pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, ramener la justice éternelle, sceller vision et prophétie, oindre les saints des saints. Amen. Donc, ce sont là les 6 objectifs. Et il y a un 7e objectif qui est caché. Quand vous êtes loin, quand vous recevez l'onction du lieu très saint. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voyez-vous? Et là commence l'adoration. Donc, quand l'onction descend, et après c'est l'adoration parfaite. Et Jacob, maintenant, il change de nature. Il devient Israël, prince marchand avec Dieu. Parce qu'il reçoit l'onction. Et sa chair est frappée. Sa chair change. Amen. Il marche différemment. Alors, je vais dire ici. Jacob demeura seul. Voyez-vous, il était seul. Pourtant, il était avec sa famille, ses gens. Mais après, ici, alléluia, avant que l'ange ne vienne à lui, il était seul. Amen, Nicole. Amen. Tu es seul.
Tu n'es pas avec ton mari. Hein, mon épouse? Tu n'es pas avec moi. Tu es seul avec Dieu. Hein, je le dis à toutes les sœurs qui sont mariées. Là, vous êtes seuls. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas chéri. Amen. De l'autre côté, quand Frère Branham a rencontré son épouse de l'autre côté, ils ne se sont pas dit chéri, chéri, non. Parce que là, il n'y a pas de chéri. Amen. Alléluia. Là, on s'est dit, mon précieux frère. Alléluia. Ma précieuse sœur. De l'autre côté, c'est comme ça. C'est l'amour parfait. Yes, sir. Un sacabo. De l'autre côté, c'est comme ça. C'est le précieux frère, la précieuse sœur. Là, il n'y a plus de chair. Cette chair tombe. Amen. C'est le problème de l'âme. Jacob demeura seul. Nous devons aussi être seuls avec Dieu. Seul, non pas avec les pasteurs. Seul, non, seul avec Dieu. Seul avec l'ange. Quand l'ange te rencontre, tu dois être seul. Amen. Tu dois être seul. Et vous remarquerez bien avant cela que Jacob, il était avec sa femme, ses serviteurs. À un moment donné, il est resté seul. Il est resté seul. C'est quand il est resté seul qu'un homme est venu vers lui. Et cet homme-là, c'est un messager. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc le lever du jour. Frère Branham a prêché, c'est le lever du soleil. Amen. C'est ainsi que quand le soleil se lève, c'est le printemps. Amen. Le jour d'adoption, c'est le printemps. C'est ainsi que le jour ici, ce n'est pas un jour de calendrier. C'est un jour prophétique. C'est quand le soleil se lève. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, donc le messager de Dieu a remarqué qu'il ne pouvait plus vaincre Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était poussé à bout. Quand vous priez, entrez réellement. Ne lâchez pas jusqu'à ce que la présence de Dieu vous environne. Il y a une profondeur dans la parole. Il y a une profondeur dans l'onction. Il y a une profondeur dans la prière que beaucoup de gens n'ont jamais atteint. Amen. Amen. Priez jusqu'à ce que ça soit comme Jésus à Gethsémane. Quand Jésus a prié, il a prié, l'ange est descendu, le fortifier. Amen. Parce que Jésus, il est aussi Israël. Il a prié. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Amen. La Bible dit, il pria instamment. Alléluia. Il pria instamment. Où sont ces chrétiens qui prient instamment? Prie pas une minute. 2 minutes, non. Ici, Jésus a prié instamment. Jacob aussi a prié instamment. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, dites, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu me touches. Jusqu'à ce que je sente ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Priez jusqu'à ce que la présence de Dieu vous environne. Priez jusqu'à ce que l'ange apparaisse et que l'ange vous touche. Ça, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas les credos, ce n'est pas un isme, ce sont les réalités infaillibles de notre foi. Quand vous êtes seul dans votre chambre secrète, vous priez jusqu'à ce que vous sentiez dans votre cœur que Dieu est là. Amen. Ici, ce n'est plus moi. C'est possible. Et c'est là où nous devons vous bousculer. Alléluia. Nous devons vous bousculer. C'est ce qui amène aussi la vraie conversion. De plus en plus, il n'y a plus de conversion authentique parmi même les croyants du message. Il n'y a plus de gens qui rencontrent réellement la croix. Il n'y a plus de gens qui rencontrent réellement l'ange. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de crainte. Soyez comme Jacob. C'était un supplanteur, un menteur, un méchant. Il était pourchassé par son frère Ésaü. Lisez ça avant. Parce qu'il a volé, il a trompé. Il a subtilisé les droits d'aînesse. Il a trompé, mais il n'avait pas encore son droit d'aînesse. Les droits d'aînesse étaient ici, seul. Quand sa nature a été changée. Alléluia. Seul il était là.
Il n'a pas lâché. Vous aussi ne lâchez pas. Dites, Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que j'aie la réponse à cette affaire. Amen. Je vais prier jusqu'à ce que ce démon quitte. C'est ce que Madame dira. Ce sont les prières chaudes qui brûlent le péché, même les désirs du péché. Il y a de moins en moins de vraies conversions. Nous avons de plus en plus de membres religieux avec des brochures entre les mains. Des religieux avec des feuilles de figuier. Et quand le soleil s'élève, ça brûle les feuilles de figuier. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Un pécheur, il a peur de la voix de Dieu. Mais puisse Dieu te rencontrer. Amen. Puisse Dieu te trouver. Puisse-tu saisir Dieu, ne pas le lâcher. Puisse-tu confesser ta nudité. Amen. Amen. Exactement comme Adam. Il était nu. Il s'est couvert avec des feuilles de figuier. Il s'est couvert avec des feuilles de figuier. Mais quand le soleil s'est levé, ces feuilles ont été brûlées. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la peau de l'agneau pascal. Alléluia. Amen. Le sang a coulé. Il a couvert avec cette peau. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Il peut te rencontrer. Il faut réellement rencontrer Dieu. Il faut réellement rencontrer l'ange de l'éternel. Amen. Il faut que l'expérience de Jacob puisse aussi devenir une réalité pour chacun de nous. Nous ne ferons rien du haut de la chair si chacun de vous n'en arrive pas à ce niveau-là. Nous formerons des religieux. Et il y aura de plus en plus de problèmes. Notre objectif doit être que les transgressions s'arrêtent. Amen. Que Dieu mette fin au péché. Amen. Parce que c'est déjà accompli. Mais nous, avec les nations, c'est chacun individuellement. Amen. Ça a été accompli dans Frère Branham. Amen. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Voyez, donc il commençait à boitiller. Alléluia, alléluia. Sa marche a changé. Et vous remarquerez plus loin, maman Angèle, que le soleil s'est levé. C'est ça le jour. Le soleil, c'est Christ lui-même, c'est le Fils. Amen, qui vient vers vous. Dieu a toujours parlé aux prophètes, par les prophètes. Mais au temps de la fin, amen, il nous parle par le Fils. Le soleil lui-même descend. Frère Branham dit c'est le lever du soleil. Et c'est ce soleil-là, c'est ça la nuée qui s'est levé. Et Frère Branham dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, voyez-vous ça. C'est Jésus couronné. Il est descendu lui-même nous parler. Et pas simplement nous parler, mais aussi pour le réveil d'Israël. Parce que nous sommes Israël spirituel, il y a aussi Israël physique. Amen. Amen. Hein, frère Kaboum, que Dieu te bénisse. Donc nous sommes dans le jour de la gloire d'Israël et de l'épouse. Amen. Amen. Mais nous essayons de démontrer que quand Israël est dans sa patrie, l'épouse doit être dans son jour. C'est Matthieu 17 parce que Jésus, Matthieu 24, amen. Jésus disait, quand les figuiers bourgeonnent, cela annonce l'été. Vous voyez comment Jésus parlait en parabole? Alors le figuier c'est Israël, l'été c'est le soleil et les fils. C'est que quand Israël devient une nation, le soleil doit être là, le fils doit être là. C'est le lever du soleil. Voyez-vous son nez, ses yeux, sa bouche. Voyez-vous Jésus couronné. Amen. Le frère Branham dira, cette nuée est entrée majestueusement en moi. C'est ce que celui qui nous a parlé, ce n'est pas frère Branham. Frère Branham dira, je dois vous quitter pour demain. Nous ne devons pas être deux sur la même scène. Exactement comme Jean-Baptiste. Amen. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour la première venue, frère Branham a été aussi envoyé pour la seconde venue. Alléluia. Et quand son jour arrive, alors qu'il baptise la 17e personne, la voix retentit, disant, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue. Pour préparer ma seconde venue. Et quand ce temps-là arrive, amen, il dira ceci dans tourner les regards vers Jésus, je ne mourrai pas de vieillesse, que je présente Jésus. Amen. Amen. Et déjà en 62, il parle de cette nuée. En 62, vous voyez le problème des calendriers. Nous sommes dans les calendriers prophétiques. C'est ce que la fois passée, nous avions dit que cette nuée était là bien avant.
Et frère Branham dira, j'étais là sur la montagne, ces anges sont montés de l'endroit où j'étais. Cette nuée était dans le prophète, elle faisait Péniel, un endroit où les anges montaient et descendaient. Amen. Amen. Péniel signifie la face de Dieu. Nous allons lire cela. Vous verrez que tout s'accomplit aujourd'hui. Écoutez. Lisez avec eux. J'explique d'abord dans la Bible. Amen. Je donne les explications selon la révélation que nous avons reçue des prophètes. Nous décortiquons mot à mot les détails prophétiques. Il dit, laisse-moi aller. Vous priez 2 minutes après, vous les lâchez. Non. Amen. Priez, priez, priez. Amen. Jusqu'à ce que vous-même priez dans le secret. Vous commencez à prier en langue. Ce sont des mystères. C'est possible. Yes. C'est pas que quand ici, non, on te dit de prier, tu pries en langue. Non. Ce sont des réalités. Tu peux prier en langue. C'est ça, si tu atteins un certain niveau de l'onction, ta langue peut changer. Et toi-même, tu vas attendre le message. Pour ça, on n'apprend pas aux autres. Ça doit être une expérience personnelle. Amen. Ça doit être une expérience personnelle. Et à un moment donné, il y a des prières qui sont telles que quand tu pries comme cela, le résultat est déjà. Amen. Amen. Parce que Frère Branham dit la prière change la mort en vie. La prière change la volonté de Dieu. Amen. Amen. La prière peut changer la volonté de Dieu. Nous avons vu dans la Bible un roi qui devait mourir. Il a prié, Dieu a changé. Il a dit, bon, je te laisse un peu vivre. Mais malheureusement, sa situation s'est empirée. Amen. Et gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Et nous disons ceci, que Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts à Gethsémane. La croix, c'était juste une conséquence. Je ne te lâcherai point aller que tu m'aies béni. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Amen. Les enfants, priez, priez. Oh, je vais aller voir ceci, je vais aller voir cela. Ce que je dis, c'est aussi pour vous, les enfants. C'est aussi pour vous. Quand frère Tim l'a enseigné, souviens-toi de l'Éternel au jour de ta vieillesse, au jour de ta jeunesse, au jour de votre jeunesse, maintenant. Souvenez-vous de Cristiano Ronaldo, de Romelu Lukaku, de Lionel Messi. Souvenez-vous de l'Éternel des armées. Amen. Au jour de votre jeunesse. Toutes ces glorioles-là sont passagères. Quand nous étions comme vous, il y avait aussi des gloires sportives. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est juste une gloire par équipe. Là-bas, toute l'équipe des glorioles, 5 ans après, on n'en parle plus. Amen. Amen. Mais la gloire du Fils, elle est éternelle. Amen. De la vie charnelle à la vie éternelle. Amen. Amen. Les jeunes hommes riches mourus. Vous avez vu ça à l'école de dimanche. Je répète pour ceux qui ne sont pas là, j'aimerais que tout le monde soit à l'école de dimanche. Chers enfants, chers parents, nous faisons notre devoir. Amenez vos enfants. Les temps sont mauvais. C'est maintenant qu'il faut redresser la branche. À un moment donné, ça sera difficile. Enfants, venez à l'école de dimanche. J'ai cette responsabilité de vous le dire. Si je ne le dis pas, Dieu va me condamner. Tel que je vous parle aussi, parfois Dieu me frappe. Si je n'obéis pas. Moi-même aussi, je dois obéir. Amen. Frère Branham, il devait obéir. Mon épouse doit obéir comme je lui parlais le vendredi et tout ça. Tu es la femme d'un pasteur. Attention. Tu dois aussi t'élever au niveau, à la hauteur du pasteur. Parce que si tu n'es pas à ce niveau-là, le Dieu va continuellement te frapper. Parce que la femme du pasteur, elle se tient entre le monde et l'homme de Dieu qui le sert, qui sert Dieu. Et la femme, elle est là, devant. C'est ainsi que même la sœur Méda, souvent elle était frappée. Mes frères Branham priaient pour elle. Amen. Amen. Kyste, à cause de la désobéissance, mes frères Branham a prié. Seigneur, avant même que le médecin ne touche le corps, que cette kyste-là disparaisse. Quand il n'y avait rien. Amen. Donc, priez aussi pour le pasteur, pour la femme du pasteur, pour les sœurs qui sont ici, parce que les sœurs nous représentent. Amen. Pour toutes les sœurs. Amen. Voyez-vous? Et c'est très important la prière. Priez, les enfants, priez jusqu'à ce que
vous rencontriez Dieu, la présence. Approchez-vous de l'Éternel, l'Éternel s'approchera de vous. Amen. Amen. Approchez-vous. Approchez-vous, ça signifie abandonner les amis mondains. Vous n'êtes pas encore enraciné dans le christianisme. Mais quand vous naissez mondain. Le mondain peut facilement vous faire basculer. C'est vrai. Vous n'êtes pas encore au niveau où vous pouvez arracher les mondains. Non. C'est ce que nous vous disons. Fuyez les amis mondains. Mon fils est là. Il est à la maison. Quand il quitte le corps, il vient à la maison. Il reste à la maison. Il n'est pas mal. Lui-même comprend que là c'est très dangereux. Ce sera les péchés, les convoitises, les choses du monde. Les enfants, dites Amen. Dites, je vais attendre les Amen. 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 Les filles, Amen. Donc nous sommes en train de vous entraîner. Amen. Nous sommes en train de vous entraîner jusqu'à ce que vous receviez aussi le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que quand Papa Tim aura sa canne, que ce soit toi, Papa Tim est assis là-bas. C'est Ryan, c'est Neville, William, Brandon et tout. C'est vous qui tenez l'église. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas là, qui alors? Amen. Donc vous devez être entraîné dans la foi de vos parents. C'est ça la réussite. La réussite, ce n'est pas l'argent. Le jeune homme riche, il mourut, la Bible dit, il fit enterrer, point. Enseveli, on a amené beaucoup de fleurs et tout. Mais Lazare mourit, il n'y avait pas de fleurs et tout. Amen, mais ce sont les anges. Les mêmes anges ici viendront vous emporter. Alléluia! Les anges viendront. Quand la mort atteindra ma chair, comme un oiseau libéré de prison. Comme un oiseau libéré de prison, je m'envolerai. Amen. C'est ça, ce qui est important. C'est ça le secret. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Amen. Le nom, c'est la nature. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. L'ange change sa nature. Mais tu seras appelé Israël. Amen. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Tu dois être le vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être le vainqueur. Amen. Vainqueur de la chair, vainqueur de convoitise, vainqueur de mensonges. Et que tu chantes. Oh, il y a longtemps, ces péchés-là, je les ai abandonnés. Ces péchés-là ont pris des ailes. Vous-même, vous ne comprendrez pas. Ce sont des réalités infaillibles. Vous n'avez plus ces désirs. Alléluia. C'est la fin des transgressions, l'expiation des iniquités. Amen. C'est la cessation du péché. Et l'onction du lieu très saint descend en toi. Quand tu manges, tu marches, l'ange de l'Éternel est dans toi. C'est ça un véritable chrétien. Tu ne dépends plus de l'église du pasteur. Tu deviens Elohim. Celui qui existe par lui-même. Amen. Amen. Alléluia. C'est cela les chrétiens. Il est Christ de loin. Il est Israël. Mais il est le soleil qui apporte sa lumière aux autres. Mais tu seras appelé Israël. Quand tu as été vainqueur, nous devons être des vainqueurs. Où sont les chrétiens victorieux? Des vainqueurs. Debout sur les promesses de Dieu. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Le nom, c'est la nature. Mais la nature de Dieu devrait être révélée au temps de la fin. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ sous ta forme. C'est Jésus-Christ sous la forme de son épouse. C'est la ville sainte. Amen. Amen. La tour forte, le juste s'y réfugier, se trouve en sécurité. C'est ça le nom nouveau de Dieu. C'est Jésus-Christ sous la forme de son peuple. C'est la nature de Dieu dans le peuple de Dieu. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? La révélation de son nom, c'était pour nous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dans son peuple, dans son épouse.
Le seul lieu d'adoration, c'est dans son épouse, en elle et en elle seule. Le nom de Dieu en frère Kabou. Amen. Le nom de Dieu en frère Gilles. C'est ça la nature de Dieu. Et il est béni. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Amen. Il faut rencontrer Dieu face à face. Amen. Ce qui est important, comme nous l'avions vu le vendredi, c'est que tu connaisses Dieu. Pas connaître les mots, mais connaître Dieu qui Dieu les connaisse. La mesure selon laquelle Dieu vit en toi. Amen. Un frère Aaron. Le nom selon la nature, la mesure selon laquelle Dieu vit en toi. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. L'âme est sauvée. Le soleil s'est levé. Vous voyez le jour, c'est le jour du lever du soleil. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Donc on voyait vraiment que Jacob, quelque chose s'est passé avec Jacob. Il n'est plus le même Jacob. Il n'est plus l'autel Jacob. L'orgueilleux Jacob. Amen. Amen. Parce qu'il avait laissé les gens loin. Alléluia. Amen. Il avait laissé les gens loin. Il avait laissé sa femme. Il marchait peut-être au terre. Il marchait peut-être comme un Gilois. Amen. Il marchait peut-être comme un garçon de Yolo, de Dallas. Ou il marchait peut-être comme un Bruxellois. Mais quand il rencontre l'ange, après il retourne, on voit qu'il marche différemment. Il boitille. Tu ne peux pas rencontrer la croix. Tu ne peux pas rencontrer l'ange de l'Éternel. Tu ne peux pas rencontrer la colonne de feu et rester le même. Non. Amen. Amen. Quelque chose doit se produire en toi. Hein, maman Jeanne? Tu ne peux pas rencontrer la croix et rester le même. On va voir que non, quelque chose a changé. Elle ne s'habille plus comme elle s'habillait à l'époque. Elle ne porte plus des mini-jupes. Ce n'est plus un courriel de filles ou de femmes. Amen. C'est le plus un tricheur, c'est le plus un menteur. Amen. On doit voir un changement. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Bon, je vais lire le prophète. Ce que dit le prophète à propos d'Israël. Vous devez faire très attention. Parce que, frère Branham dit, Israël est l'horloge de Dieu. Vous voulez connaître le temps dans lequel nous vivons, regardez à Israël. Si Israël est dans sa patrie, faites attention. Oh, Israël est devenu nation depuis 1946. Nous ne disons pas depuis 1947 parce que frère Branham, la bouche de Dieu, le prophète de Dieu, il a rencontré l'ange de l'Éternel à Will Smith. Frère Branham dira, cet ange-là, il était sombre, il n'était pas blanc. Pourquoi? Parce que cet ange-là venait de l'endroit où il y a du soleil. Amen. C'est-à-dire, moi je dis souvent à mes collègues blancs, mais écoutez, vous n'êtes pas blanc, vous êtes décolorés. Ce ne sont pas des blancs, ce sont des décolorés. Et nous ne sommes pas noirs. Noir signifie absence de couleur. La couleur noire n'existe pas. Ce sont des stéréotypes des sociologues, anthropologues, et nous avons admis cela. Mais la couleur noire n'existe pas. Il n'y a que 7 couleurs. Et frère Branham en a parlé. Alléluia. Amen. Le docteur Branham en a parlé. Il n'y a que 7 couleurs. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et le mélange de ces 7 couleurs dont la couleur blanche. Frère Isaac, mon ami Isaac, donne-moi un peu ton papier. Ton papier ici. Oui. Oui. Blanc, c'est comme ça. Blanc, c'est ça, blanc. Mélange de 7 couleurs. Alors, comme l'identification et tout le reste, noir, blanc, alors, nous, comme on est faible et tout, on nous colle la couleur noire, qui n'existe même pas. Mais nous l'acceptons par fierté. Nous le sommes. Et nous sommes fiers de l'être. Amen. Amen. Ne te moque pas de moi parce que je suis noir. Je suis noir parce que le soleil m'a rencontré. Amen. Pas le soleil m'a brûlé, mais le soleil m'a rencontré et le soleil c'est Christ. Amen. 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 Ne te moque pas de moi, fille de Jérusalem. Je suis noir parce que j'ai rencontré le soleil. Amen. Et frère Branham lui-même qui était tout blanc, il a vu un homme sombre. Amen.
Frère Branham dit, il n'était pas blanc. Frère Branham dit aussi que je ne l'adorais pas. Amen. Il n'adorait pas l'ange qu'il a rencontré. C'était un messager, un homme messager. Amen. Et qui lui a donné le message. Voyez-vous? Donc la couleur blanche, c'est cette couleur ici. Le mélange de cette couleur, c'est la couleur blanche. Voyez-vous? La couleur noire, c'est une absence de couleur. Et cet ange-là qui a rencontré Frère Branham, les hommes du monde, les sudistes américains diront que c'était un noir. C'est ainsi que Frère Branham dira, mon message a fait du succès auprès des noirs. Alléluia. Je crois que j'ai été envoyé pour le noir. Amen. Et les noirs feront plus que ce qui s'est passé à Jeffersonville. Amen. Donc vous avez une autre responsabilité. Amen, les frères. Amen. Les sœurs. Voyez-vous? Alors cet ange-là avait dit, quand il a rencontré Frère Branham dira, c'est à cet instant-là qu'Israël est devenu une nation. En 1946. Or, quand Israël devient une nation, parmi les gentils, parmi les nations, il n'y aura plus de salut. C'est fini. Dieu arrête de traiter avec les nations. Mais, vous voyez, c'est un problème de file indienne. Alors, quand on comprend ceci mal, on arrête tout. Pourquoi tu prêches? Tout est accompli. Mais pourquoi vous prêchez? Tout est accompli. Si tout est accompli, vous devez tout arrêter. Là, c'est la mauvaise compréhension depuis les années 90. Il y en a qui ont abandonné à cause de ça. Et qui sont devenus des mondains ou des animaux. Frère Branham, déjà vers les années 46, il savait que tout était déjà accompli. Mais il devait continuer. Amen. Jusqu'à 65, il a continué. Amen. Continuez à arracher vos patates. Soyez des bons chrétiens. Soyez du soleil qui attire. Amen. Amen. Si nous nous arrêtons, moi j'ai écrit au message en 1988. J'ai découvert le millénium et toutes ces choses ici en 1990. Mais j'ai continué pour l'enseigner aux autres. Vous aussi prenez, c'est ça la file indienne. La file indienne. Alléluia. C'est la file indienne. N'arrêtez pas de continuer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Je vais agrandir. Voilà. Le jour de la gloire d'Israël et de l'épouse. Cette gloire-là, c'est l'onction du Dieu très saint. Quand vous êtes à la maison, lisez Matthieu 17, Genèse 32, 24, Hébreux 1. Amen. Écoutez. Souvenez très bien. Je demande, secouez-vous. Écoutez. Les instructions de Gabriel, paragraphe 126, c'est en 1961. Dans la chair, personne n'était ici. Amen. Mais là, ce sont les théophanies. Israël retourne dans sa patrie. Écoutez maintenant. Je vais dire ça calmement. Écoutez ce que dit le prophète. Israël retourne dans sa patrie. Le jour où Dieu décidera qu'Israël est une nation, ce jour-là, plus personne ne sera sauvé chez les gentils. Est-ce qu'Israël n'est pas devenu une nation? Amen. Depuis. C'est que le salut, c'est un problème de l'âme. Israël retourne dans sa patrie. Le jour où Dieu décidera qu'Israël est une nation, ce jour-là, plus personne ne sera sauvé chez les gentils. Ouais, c'est un mystère. Je vais l'éprouver par ces 70 semaines, si seulement je peux trouver ces jours. Je vais aller chercher des calendriers astronomiques. Les Juliens, l'astronomique, les Romains, tous les calendriers, il y a quelque part. Et si Frère Branham dira, quand nous allons chercher toutes ces choses, ce n'est pas pour épater. Amen. Ce n'est pas pour avoir une grosse tête. Ce n'est pas un problème de mots. Parce que ces recherches aussi ont fait de grosses têtes. Frère Branham dira, c'est comme cette herbe-là. Quand cette herbe-là ou ce grain-là qui est plein, il est courbé. Mais quand il n'est pas, je vais lire ça, quand il n'est pas plein, il est tête haute. Donc nous voulons des cœurs remplis de Dieu. Amen. Pas des têtes remplies. Je fais comprendre. Yes. Pas des têtes remplies de citations, mais des cœurs remplis d'onction. Alléluia. Amen.
Parce que nous avons eu des grosses têtes. Et j'en parle depuis le Congo. Des grosses têtes remplies de citations. Mais les cœurs vides, dans lesquels il n'y a rien. Ah! Le soleil s'est levé. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète pour ramener les cœurs. Élie le prophète ramène les cœurs d'Israël, ramène aussi les cœurs des gentils. Et le premier gentil à être ramené, c'est frère Branham. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. J'ai un grand travail à faire avec toi. Vous aussi, ne fumez pas, ne buvez pas, ne suivez pas votre corps d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était le premier message. Alléluia! N'enlevez jamais cela. Gloire à Dieu. Le salut est accompli, vous continuez. Amen. Vous venez à l'église, vous priez, vous prenez la Sainte-Seine. Vous vous montrez respectueux. Amen. Vous aimez vos enfants. Amen. Vous aimez votre famille. Vous aimez votre épouse. Amen. Vous travaillez, vous n'êtes pas un fainéant. Si vous êtes étudiant, vous étudiez, vous terminez le diplôme. Si vous devez faire le master, faites le master. Amen. Doctorat, faites le doctorat. Il y a des frères qui sont des docteurs. Nous avions hier un pasteur qui n'avait fait que les études secondaires. Mon pasteur de l'époque, le pasteur Dioka, que je respecte beaucoup, il nous entraînait à étudier. Il nous disait, vous devez étudier. Il venait là-bas à l'université de Kinshasa, il disait étudier, il encourageait, il finançait même les études de ceux-là dont les parents ne pouvaient pas. Et il est là, il est entouré d'universitaires. Frère Madame n'a jamais dit il faut arrêter les études, chercher l'argent et tout, non. Vos parents travaillent, mangez, étudiez, amen. Mais soyez aussi pressés pour le mariage. Si vous êtes encore étudiant, étudiez. C'est ce qu'on nous avait dit. Amen. Moi, mon pasteur m'a dit, allez, arrête de fréquenter cette sœur. J'étais déjà avec mon épouse, on était très très loin déjà. Arrête ça! D'abord lui-même il m'a autorisé, après il m'a dit arrêtez. Mais j'ai obéi, j'ai arrêté. Il me dit si c'est ta femme, elle sera ta femme, peu importe la situation. Mais elle est là, c'est ma femme. Amen. Amen. Non, si tu continues comme ça, ça va déranger ta tête. Tu ne vas pas bien étudier. Il m'avait dit ça. Je le sais. Qu'il ait tort, qu'il ait raison, je ne sais pas, mais elle est là, mon épouse, elle est là. Amen. Priez, obéissez à vos conducteurs. Amen. Dieu n'a jamais enlevé cela. Dieu place parmi vous des anciens, des gens qui sont expérimentés, qui sont passés par des situations pour vous conseiller. Quand vous dites non, arrêtez un peu avec ça. Tu es encore jeune, tu ne peux pas faire ça. Écoutez. Amen. Nous prodiguons beaucoup de conseils aux gens ici. Après des années, comme on dit, on donne assez de temps au temps. Et nous remarquons les résultats catastrophiques. Dieu aura toujours raison. Les loin de Dieu auront toujours raison. Amen. Amen. Les saints de Dieu nous donnons des conseils aux gens. Sans aucun intérêt. Non. Oh, je brille, je veux faire ceci, frère. Pour le ministère, ceci, attends d'abord. Pour ceci, ça ne sert à rien de se lancer dans le ministère quand on n'est pas encore prêt. Tu vas faire des dégâts. Tu vas entendre des amens. Amen. Ça ne sert à rien de se lancer dans le mariage quand on n'est pas encore prêt. Ça va faire des dégâts. Ça ne sert à rien de se précipiter si Dieu n'est pas avec toi. Rencontrez d'abord Dieu. À genoux dans la prière, rencontrez l'ange. Que l'ange soit avec vous. Quand il y a des difficultés, l'ange combattra pour vous. Amen. Amen. Oui, cet ange-là, la colonne de feu qui accompagnait Israël. Derrière, il y avait Pharaon. De part en part, il y avait des montagnes. Devant, il y avait la mer rouge. La colonne de feu était au-dessus. Ne criez pas, parlez. La mer rouge s'est ouverte. Passez. Alléluia. Nous sommes dans le 3e exode. Ça se passe dans le spirituel. Si vous avez des difficultés dans vos études, dans votre mariage, dans votre travail, pour que ce soit la colonne de feu. Amen. La colonne de feu est prête à engloutir vos pharaons dans la mer rouge, vos maladies dans la mer
de chanter comme Myriam. L'Éternel des armées m'a délivré. Amen. Amen. Dans les déserts, la colonne de feu vous conduira. Amen. Devant les Jourdains, la colonne de feu vous conduira. À Canaan, la colonne de feu vous conduira. Amen. La colonne de feu ne peut jamais s'éloigner de vous. Et devant la mort, la colonne de feu viendra emporter ton âme. Alléluia. C'est ça la fin de toute chose, ton âme. Tu ne vas pas gagner le monde. On parle tout le temps de toi. YouTube, c'est 300 000 vies. Tu gagnes le monde. Hein? Mais qu'en est-il de ton âme? Tu perds ton âme. Ça ne sert à rien. Cachez-vous. Amen. Frère Branham dira, si vous vous exposez trop, vous aurez des amis. Cachez-vous. Alléluia. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Cachez-vous. Ne soyez exposés que quand Dieu est avec vous. Amen. Quand la colonne de feu est avec vous. C'est ainsi que nos enfants, nous les cachons souvent. Amen. N'exposez pas aussi vos enfants. Alléluia. Je sais de quoi je parle. N'exposez pas vos enfants. Cachez vos enfants. Facebook, vos enfants sont... Non, cachez vos enfants. Attention avec l'ordinateur. Attention avec YouTube. Attention avec Facebook. Les Instagram là. Attention. Instagram. Attention. Amen. Amen. Attention. Ne soyez pas exposés. Ce n'est pas la culture de Dieu. Amen. Dieu se cache toujours. Oui. Dieu se cache. Ne vous exposez pas. Amen. Nous avons aujourd'hui les réseaux. Mais quand nous avons commencé, nous avons mis. Aujourd'hui, on nous suit. Mais quand nous prêchons d'abord, c'est pour vous. C'est pour les besoins internes ici. Amen. Amen. Les gens qui sont loin, nous les aimons. Mais ils doivent aussi avoir confiance dans leur pasteur. Amen. Moi, je ne crois pas dans un chrétien qui va dans une église, qui est là en train de suivre YouTube. Non. Quand vous êtes chrétien, suivez YouTube. Amen. Des bonnes émissions et des bonnes prédications. Et puis, le dimanche, allez dans votre église. Amen. Si l'église est froide, apportez le feu. Amen. C'est ça la religion des frères Branham. Amen. Si l'église est froide, apportez alors le feu. Amen. Essayez de faire quelque chose pour l'église. Et si Dieu voit que tu as un souci,